le comte de Lautréamont a dit: arithmétique, algèbre, géométrie, trinité grandiose, triangle lumineux. Celui qui ne vous a pas connu est un insensé. Il mériterait l'épreuve des plus grands supplices. Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu des suites numériques. Alors les suites numériques, je vais pas faire un gros cours théorique, c'est juste une introduction aux notations, mais c'est un chapitre en général qui pose beaucoup de problèmes aux premières, parce que tout est nouveau en fait. Comme tout est nouveau, vous avez beaucoup plus de mal à assimiler la totalité, donc c'est bien d'en avoir un petit peu parlé avant, ça vous permet de vous familiariser avec les notations, et du coup de pouvoir assimiler plus rapidement le reste. Alors c'est quoi une suite numérique? Une suite numérique, j'ai mis la définition là, ce sont des suites de nombres qui ont un lien entre eux. Alors vous avez un exemple très courant dans les films qui est cette suite là. Exemple 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Donc ça s'appelle la suite de Fibonacci. À chaque fois qu'il y a un film qui veut faire un peu l'intello avec des maths, il vous balance cette suite là. Donc qu'est-ce qui se passe ici? En fait, si j'additionne les deux premiers nombres, je trouve le troisième. 1 plus 1 ça fait 2. Si j'additionne les deux nombres suivants, 1 plus 2, je trouve le quatrième, 3. 2 plus 3 ça fait 5, et ainsi de suite. Donc là vous avez un exemple de suite. Alors ce qui va se passer, c'est que nous, on va lui donner un nom, parce que c'est toujours pareil, c'est comme les fonctions, les fonctions vous avez f, g, h en général. Pour les suites, on utilise plutôt u, v, w, c'est-à-dire que là, en fait, je vais l'appeler u, et je vais la mettre entre parenthèses, et ma suite u, ça représente l'ensemble des nombres. Donc c'est un U majuscule, ça représente l'ensemble de la suite. Et le premier nombre, donc ces nombres de la suite, on ne dit pas que ce sont des nombres, on dit que ce sont des termes de la suite. Ce sont des termes de la suite. Donc là, il faut faire attention à tout le petit vocabulaire qui est associé à ce chapitre-là. Donc tous ces nombres-là, on ne dit pas des noms de la suite, on dit des termes de la suite. Et comme en fait j'ai un nombre qui est le premier terme, un nombre qui est le deuxième, un nombre qui est le troisième, on va lui donner une petite notation. Donc le premier terme, on va l'appeler U, puisque c'est la suite U, et on va mettre un petit 1 dessous pour dire que c'est le premier terme de la suite. Le deuxième terme, on va mettre U, parce que toujours pareil, c'est le nom de la suite, et un petit 2 dessous. Le troisième terme, on va lui mettre U3, et ainsi de suite, U4. Donc du coup, et ça s'appelle l'indice. C'est un indice et il faut bien le décaler en dessous. Bien le décaler en dessous. Et du coup, comme il y a un nombre en dessous qui varie, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, la suite, plutôt que de l'appeler U, on va l'appeler U avec un petit n. C'est un n. Et donc, plutôt que d'appeler la suite U, on va dire la suite UN.
sous-entendant que n peut prendre les valeurs entières. Donc ici, vous avez, par convention, en fait, petit n, il appartient toujours à grand N. C'est-à-dire que petit n, ici, c'est un entier naturel. Donc il prend les valeurs 0, il peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Il ne peut pas prendre des valeurs négatives, ni des nombres à virgule. Bon, ici, je l'ai fait commencer par U1. Donc là, si je reprends mon exemple, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que U1, il fait 1, parce que le premier terme, c'est 1. U2, il fait 1, parce que le deuxième terme, c'est 1. U3, il fait 2, parce que le troisième terme fait 2, et ainsi de suite. U4, il fait 3. U5, il fait 5. U6, il fait 8. U7, il fait 13. Et U8, bah du coup, je l'ai tous fait, il fait 21. Il fait 21. Donc déjà, là, il y a des choses à pas confondre. Hein. Donc attention. Attention. Ne pas confondre. L'indice et la valeur du terme. L'indice, il vous donne que la position. Et le terme en entier, il vous donne la valeur. Donc là, U1, c'est parce que c'est le premier terme de la suite U. Ah bah, il fait 1. U2, c'est le deuxième terme de la suite U. Il fait encore 1. U3, c'est le troisième terme de la suite U. Il fait 2. Donc ne confondez pas ce nombre-là avec celui-là. C'est pour ça qu'il faut bien le mettre au pied. Hein. Vous le mettez bien au pied à chaque fois. C'est une première erreur qu'on voit. U1, il ne fera pas toujours 1. Donc finalement, dans le cas général, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas général, je vais avoir une suite UN. Et je vais avoir donc le premier terme U1, le deuxième terme U2, le troisième terme U3, ainsi de suite. Et quand je vais vouloir prendre un terme au hasard, c'est-à-dire un terme n'importe lequel, je vais l'appeler UN. Ce qui correspond en fait comme quand vous prenez un nombre au hasard. Quand vous prenez un nombre au hasard dans l'ensemble des réels, vous dites X. Voilà, UN, c'est un terme de la suite pris au hasard. Donc UN, pris n'importe où en fait. Si je prends un terme UN, celui qui suit, ah bah ça va être UN plus 1. Et ainsi de suite. Et celui qui est avant, ça va être UN moins 1. Donc ça c'est important. Si je prends un terme UN, celui qui suit, ça va être UN plus 1. Et toujours pareil, mettez bien en dessous, hein, parce que là si c'est U4 par exemple, là c'est U5, donc j'ai fait 4 plus 1. Hein. Celui qui suit, c'est toujours 1 de plus. Et celui qui est avant, bah, si là c'est U5, bah, là c'est U4. Donc attention, il y a une autre attention, ne pas confondre. UN et UN. UN, entre parenthèses, c'est toute la suite. Et UN comme ça, c'est juste un terme.
C'est un terme de la suite. Qui peut être n'importe où. Une petite remarque ici. C'est lorsque la suite commence par U1, l'indice correspond au rang. U1 c'est bien le premier terme de la suite. U3 c'est bien le troisième terme. U25 ça va être le 25e terme, hein, c'est ça le rang. Donc là ici vous avez une correspondance entre l'indice et la position. Entre l'indice et la position du terme dans la suite. Évidemment, ce qui va se passer, c'est que la suite, elle va pas forcément commencer par U1. Elle va en fait souvent commencer par U0. Si vous placez une somme à la banque, ce qui est intéressant ici, c'est que U1, ça correspond à la valeur que j'ai au bout d'une année. Du coup, la somme que vous avez placée, on va lui mettre la valeur U0, c'est-à-dire le terme initial. Donc souvent, la suite commence par U0. Alors, ce sera toujours précisé, hein. Vous le saurez si ça commence par U0 ou par U1. Ça peut même commencer à U2 d'ailleurs. Mais dans 99,99% des cas, votre suite, il y aura deux cas où elle commence par U0 ou elle commence par U1. Donc souvent la suite commence par U0. Et donc du coup, ça va me faire, votre suite UN, ça va devenir U0, U1, U2, U3, et ainsi de suite. Et ici, l'indice ne correspond plus au rang. Et attention, ici, l'indice ne correspond plus au rang. Il y a un décalage. U0, c'est le premier terme. Et U3, ça va être le quatrième terme. Parce que U3, si ça commence par U1, c'est le troisième, mais comme il y a le U0 qui est avant, ça en rajoute un, quatrième terme. Et si je veux, par exemple, le neuvième terme, normalement, ça devrait faire U9, mais comme ça commence par U0, c'est U8. Si je veux le 15e terme, ça va être U14. Puisque U14, entre U1 et U14, j'en ai 14, et comme je rajoute le U0, ça fait le 15e terme. Donc là, il faut faire attention, parce que c'est une petite subtilité, là. On peut se mélanger. C'est des choses qui vont intervenir d'une manière assez subtile dans des trucs plus complexes sur les suites. Donc il faut bien avoir compris qu'avec U0, ça fait un terme de plus que quand vous avez U1 et que ça commence par U1. Alors, pour définir une suite, comment on fait pour définir une suite? Alors, il y a plusieurs façons de la faire, mais moi je vais faire la façon qui vous pose le plus de problèmes. C'est-à-dire
Alors, si on connaît le premier terme, et qu'à partir d'un terme, on sait trouver le suivant, ah ben, on connaît toute la suite. Donc là, c'est-à-dire, je donne un exemple ici, je vous dis U0 fait 5, et pour tout n qui appartient à grand N, vous voyez ici que vous allez utiliser ces symboles-là d'ensemble. On a un plus 1 qui est égal à un plus 4. Donc voilà le genre de choses que vous allez être amené à manipuler. C'est-à-dire que je connais le premier terme, et là ici, j'ai la relation qui me permet, à partir d'un terme, de trouver le terme d'après. Parce que un plus 1, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le terme qui suit un. Ce qui fait que si j'ai ça, ma suite, je peux la trouver. Parce que comme U0 il fait 5, et que là pour tout n appartenant à grand N, un plus 1, c'est-à-dire celui qui suit, c'est celui d'avant plus 4. Bah, U1, il va faire U0 plus 4. Ce qui implique que U1, il va faire 5 plus 4, et il va faire 9. U2, c'est-à-dire que là je prends petit n également en fait. Bah, U2, ça va être le terme d'avant, c'est-à-dire U1, plus 4. Ce qui veut dire que U2, il va me faire 9 plus 4, et ça fait 13. Et ainsi de suite. U3, ça va faire U2, plus 4. Et donc, U3, il va faire 13, plus 4, et ça fait 17. Et là, ici, grâce à cette relation-là qui lie deux termes qui se suivent, je peux trouver tous les nombres de la suite, tous les termes de la suite. Alors ça, quand vous avez la relation entre deux termes, c'est-à-dire que vous trouvez les termes d'après avec le terme d'avant, on dit que là, ici, on dit que la suite est définie par récurrence. Et donc ce petit mot-là que vous allez manipuler l'année prochaine, ça veut bien dire ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire on trouve le terme suivant avec le ou les termes, parce que des fois c'est plusieurs, le ou les termes précédents. Et vous remarquez bien ici qu'il faut faire attention à bien décaler l'indice en dessous. Parce que là, si je le mets trop à côté, après je ne sais plus si c'est 1 plus 4 ou si c'est tout U1 plus 4. Donc faites bien attention l'indice à bien le décaler à chaque fois bien en dessous
qu'on ne puisse pas confondre avec l'addition ici, là. Le 1, c'est pas 1 plus 4, c'est tout U1 plus 4. Donc ça, faites attention parce que ça peut vous mélanger même vous-même. Voilà, c'était juste une petite introduction sur les suites. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.